Alors aujourd'hui, on se penche sur un des sujets les plus complexes et franchement les plus déroutants de ces derniers temps, la publication massive et soi-disant finale des dossiers de Jeffrey Epstein. Tout ça nous a été vendu comme un grand acte de transparence, mais en réalité, ça a surtout semé encore plus de doutes et de confusion. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du truc, il faut commencer par ce chiffre. On ne parle pas de quelques pages, non, on parle de plus de 3 millions de pages de documents. Et à ça, il faut ajouter des milliers de vidéos et des centaines de milliers d'images. C'est juste colossal, une quantité d'informations absolument astronomique. Et ce qui est fou, c'est que cette montagne de documents, c'est une vraie mine d'or, ou plutôt une mine d'informations explosives. Parce qu'à l'intérieur, on trouve des références à certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes de la planète. Et la liste, elle donne le vertige. Un ancien président, le président actuel, des membres du gouvernement, un ancien premier ministre, des milliardaires. Bref, on a l'impression que tout le gratin mondial est éclaboussé d'une façon ou d'une autre. Alors forcément, il y a des noms qui ont sauté aux yeux de tout le monde. Mais attention, avant de se lancer là-dedans, il y a une mise au point qui est hyper importante à faire pour bien comprendre le contexte. Le point crucial, le voici. Ce n'est pas parce qu'un nom apparaît dans ces dossiers que la personne est coupable ou même accusée de quoi que ce soit. Beaucoup d'infos ne sont pas du tout vérifiées, ce sont parfois des on-dit, des témoignages de seconde main. Il faut vraiment garder ça en tête pour analyser tout ça de manière juste. Prenons le cas de Donald Trump par exemple. Son nom revient des milliers de fois. Il est mentionné dans des emails, bien sûr, mais les dossiers contiennent aussi de choses bien plus graves, comme une plainte pour viol qui date de 1994, déposée par une femme qu'on appelle Jane Doe. On y trouve aussi une liste d'allégations d'agression sexuelle qui avait été compilée par le FBI, mais là encore, il faut préciser que beaucoup de ces allégations semblent venir de sources qui n'ont jamais été vérifiées. Et sa réaction à lui, ça a été de tout balayer d'un revers de main. Il a qualifié tout ça de canular qui aurait été monté de toutes pièces par ses adversaires politiques. Et c'est là où ça devient vraiment fascinant en fait. C'est quand on met en parallèle ce que certaines personnalités ont pu dire publiquement et ce qu'on découvre dans leur communication privée, dans leurs emails. Le contraste est parfois saisissant. Regardez le cas d'Elon Musk, c'est l'exemple parfait de ce décalage. L'an dernier, il a affirmé, en lettres capitales, je cite, « Epstein a essayé de me faire venir sur son île et j'ai refusé ». Sauf que, des emails de 2012 et 2013 adressés à Epstein le montrent en train de demander « Quand devrions-nous nous rendre sur ton île ?» ou même « Quel jour y aurait-il la fête la plus folle sur ton île ?» Un autre exemple, tout aussi frappant, c'est celui d'Howard Lutnick, qui était le secrétaire au commerce de Donald Trump. Il a raconté publiquement qu'après avoir rencontré Epstein en 2005, il était tellement dégoûté qu'il a décidé, avec sa femme, de ne, je cite encore, « plus jamais se retrouver dans la même pièce que cette personne répugnante ». Sauf que, quand on regarde les dossiers, l'histoire est un peu différente. Bien après cette fameuse déclaration de 2005, les contacts ont continué. En 2011, un email confirme une réunion. Il y a même une alarme de calendrier intitulée « Verre avec Howard Lutnick ». Et en 2015, il va jusqu'à inviter Epstein à une collecte de fonds. Là, la contradiction, elle est quand même flagrante. Alors, face à tout ça, que disent les autorités ? Eh bien, pour le ministère de la Justice américain, la réponse est assez simple. La mission est accomplie, le travail est fait. Un de leurs responsables a déclaré, en gros, « Écoutez, nous on a fait notre boulot, on a respecté la loi ». Tout en ajoutant, et c'est intéressant, qu'il y a une soif d'information du public, mais que la lecture de ces documents ne suffira probablement pas à l'étancher. En d'autres termes, la loi a été respectée, mais la vérité, elle, risque de rester cachée. Et sur le papier, l'objectif officiel de toute cette opération, c'était quoi ? C'était de permettre aux victimes de tourner la page, d'apporter une sorte de clôture, un point final à ce chapitre terrible de leur vie. Mais voilà, du côté des premières concernées, les survivantes de Jeffrey Epstein, le son de cloche est radicalement, mais alors radicalement différent. Pour elles, ce n'est pas du tout une conclusion, c'est vécu comme une véritable trahison. Dans une déclaration commune vraiment poignante, plus d'une douzaine d'entre elles ont exprimé leur colère. Elles disent que cette soi-disant transparence ne fait que les exposer, elles, une fois de plus, pendant que les hommes qui les ont agressées, eux, restent bien cachés et protégés. Et il y a une survivante, Jace Michaels, qui a résumé ce sentiment avec une phrase qui claque. C'est l'exact opposé de la transparence. Pour vraiment comprendre leur argument, il faut juste savoir ce que c'est qu'un formulaire 302. C'est tout simple, c'est le rapport officiel d'un entretien mené par le FBI. En gros, c'est le document où le témoignage de quelqu'un est noté en détail. Et la preuve la plus concrète, la plus visuelle de ce qu'elle dénonce, elle vient de Jace Michaels elle-même. Elle a montré son propre formulaire 302, son témoignage au FBI. Un document de 7 pages. Et sur ces 7 pages, 4 étaient entièrement caviardés, complètement noircis. Alors on sait qu'on censure toujours le nom de la victime, ça c'est normal et c'est pour la protéger, mais tout le reste, pourquoi tout ce noir ?
Et ça nous amène à la question finale, une question posée par une survivante et qui résume absolument tout le paradoxe de cette affaire. Si les autorités nous disent qu'il n'y a rien à cacher, alors pourquoi tant de censure? S'il n'y a rien à cacher, qu'est-ce qui est censuré?